tout le monde, alors oui, j'ai décidé de revenir dans un cadre un peu plus simple, plus ancien, plus mes anciennes vidéos, voilà. Accessoirement, c'est aussi parce que c'est la seule pièce où j'ai une luminosité correcte, hein, avec ce temps de merde. Donc je vous retrouve avec le décor de ma coiffeuse, etc. dans ma chambre pour vous faire une vidéo qui m'a été demandée par Stéphanie. Non, pas moi, hein, une autre Stéphanie. Ce serait un petit peu bizarre et narcissique, je pense, de faire ça. Bref. Donc Stéphanie est une amie de longue date puisque on était ensemble au lycée, au collège et au lycée même. M'a demandé en fait de faire un tuto avec un certain produit, une certaine chose dont j'ai parlé dans mes favoris. Et cette certaine chose est dans voilà ma petite corbeille où j'ai préparé tous mes produits pour faire voilà le tuto, vous aurez compris. Et bien sûr c'est tout au fond donc je n'ai pas préparé la vidéo. Donc le produit que je vais utiliser aujourd'hui ça va être les pigments, des pigments libres qui viennent de chez MUA. Je vous en ai parlé donc, dans mes précédents favoris et je vous disais que j'adorais notamment le brun que j'utilisais. Je n'utilisais que ça en fait sur les yeux avec en fait j'ai estompé pour avoir l'impression qu'il y avait différentes nuances etc. Et je vais utiliser aujourd'hui deux pigments libres puisque je vais utiliser les bruns et les kakis. Parce que je me suis dit pourquoi en utiliser un quand je peux en utiliser deux. Donc on va démarrer tout de suite, ça va être un tuto qui sera certainement un petit peu long puisque je vais parler, il n'y aura pas de voix off mais je vais vous parler des produits etc. Je vais vous parler de tout ça, voilà c'est un petit peu un get ready with me. Petite précision par rapport à la luminosité etc. Vous êtes souvent plusieurs à me dire comme quoi j'ai une super luminosité, comme quoi il n'y a pas de rougeur, il n'y a pas de ça. Là voilà. Hein, la fille qui ne prépare pas ses vidéos et qui n'enlève pas le son sur son téléphone. Vous avez été plusieurs donc à me dire par rapport à la luminosité que c'était top mais surtout que vous ne compreniez pas pourquoi j'utilisais notamment une base de teint anti-rougeur etc. Vous allez comprendre. Oui, ça fait peur, oui. Alors si je suis en noir et blanc, c'est juste pour vous préparer psychologiquement. Vous avez déjà le gros plan, vous allez avoir l'image. Ça peut être violent, ça peut piquer les yeux. Oui. Voilà le résultat sans les réglages, donc sans la luminosité accentuée et tout ça. Vous pouvez voir que c'est hein, vous comprenez maintenant pourquoi les rougeurs, pour avoir les pores un peu plus, parce que ça fait peur quoi. Donc on y va tout de suite parce que sinon je vis, cette vidéo commencera jamais et puis je vous dis qu'elle va être longue mais elle va faire une demi-heure, moi ça va me saouler au montage, enfin j'ai des problèmes existentiels vraiment en tant que youtubeuse. Donc le premier produit que j'utilise c'est ma base de teint de Max & More qui descend vraiment très rapidement et que je n'arrive pas à trouver. Donc si vous avez des astuces, des endroits où on peut le trouver sur internet etc, dites-le moi. Donc une pompe ça fait ça, je le mets, voilà, je l'étale hein, si ça me paraît logique et je le mets vraiment là où j'en ai besoin, c'est-à-dire là où on a les rougeurs du mec bourré. Vous avez pu voir que j'étais un petit peu plus rouge quand j'ai appliqué le produit, là ça commence à s'estomper et donc j'applique le fond de teint. Le fond de teint, je suis super contente de vous en parler là parce que c'est juste le fond de teint laisse votre biondage sur place. C'est le Nude Illusion de Catrice. Donc j'applique même pas une pompe sur la main, donc il y a quand même pas mal de produits et c'est celui qui a le Soft Focus Effect, je l'adore, vraiment je l'adore. Il a une couvrance minime, il est longue tenue et par contre il est matifiant. Est-ce que je l'ai dit? Est-ce que je ne sais pas, donc il peut être pas mal vraiment pour les peaux mixtes, les peaux grasses, donc les peaux des jeunes. Il est vraiment moi je l'aime vraiment beaucoup et on voit, j'espère qu'on voit la différence déjà avec et sans. Enfin si on voit pas, j'ai l'air d'une cruche, mais bon ça changera pas, de toute façon vous avez l'habitude. Très déstabilisant parce que dans le retour caméra j'ai l'impression d'être blanche, mais blanche genre cadavre et c'est pas ça du tout. En réalité ça me perturbe. Le fond de teint a été mis. Au niveau des cernes aujourd'hui, ça va plus ou moins, donc je vais pas les corriger, je vais juste les camoufler avec mon sel booster de chez Cosmens que j'utilise déjà depuis très longtemps. Donc on y va, voilà, hein, on fait lire au poids. Moi je l'applique comme ça parce que j'aime bien. Donc sur les cernes, un petit peu sur le nez parce qu'il fait froid, donc pour éviter de ressembler à Bouzou Clown, c'est toujours mieux. Et voilà, au niveau du teint, de la correction et tout ça c'est fait. Donc on poudre avec, moi j'utilise toujours la poudre libre de chez Avon avec mon pinceau de chez The Body Shop. Je me fous partout.
professionnalisme. Qui est le Body and Face que j'ai depuis très longtemps et que je ne changerai pas. Et pour moi par contre là je ne souhaite même pas essayer un autre pinceau pour la poudre parce que pour moi c'est le pinceau idéal, voilà, tout simplement. Il est super doux et moi j'apprécie ça parce qu'il y a beaucoup de pinceaux qui vous agressent comme ça le visage, qui vous pique. Et là non, on passe aux sourcils. Alors là ça va être très simple, ça va être mon reste de crayon. Voilà, qui vient de La Foire Fouille, qui est très bien. Je pourrais même plus vous dire la nuance, je vous mettrai en barre d'infos comme tous les produits que j'utilise ici, je retrouve la nuance. Et mais voilà, on va passer cette étape parce que c'est chiant. Les sourcils sont faits et là du coup on passe aux yeux parce que oui vous savez moi je finis toujours le teint à la fin. Et là alors du coup on a les deux pigments, le brun et le kaki. Alors c'est très simple, ça se présente donc voilà sous un petit récipient comme ça et vous avez un trou. Donc il y en a qui prennent le pinceau et qui le mettent tout de suite dedans. Moi je trouve ça juste stupide, je suis désolée, parce que vous allez utiliser beaucoup trop de matière, vous allez en mettre partout, vous allez avoir des chutes. Donc moi ce que je fais, c'est que je replace juste Comment ça s'appelle cette chose? Le capuchon dessus, je tiens bien parce qu'il vaut mieux. Parce que vous allez voir en fait la manipulation que je vais faire. Si on ne tient pas bien, vous pouvez dire adieu à votre produit. Et ce que je fais, je le retourne, voilà, et je le remets dans sa position initiale. Et quand j'ouvre, il y a du produit sur le capuchon. Voilà, c'est magique. Et donc je vais prendre ça et ce qu'il y a là au bord. Donc on y va. Voilà, si je vais vous faire un gros plan, ça peut toujours faire peur, hein. Voilà, on prend son courage à deux mains pour le gros plan. Et puis je vais l'appliquer avec un pinceau tout basique, voilà. Alors pas de base à paupières parce que voilà, voilà. J'en ai mis sur mon pinceau et là ce que je fais c'est que je vais commencer du coin externe et je vais l'appliquer. Donc vous voyez la pigmentation quand même de fou, hein. C'est un truc de malade. Et voilà, je commence au coin externe et je vais l'étirer sur toute la paupière mais en accentuant quand même en coin externe, hein. Le but c'est d'avoir un dégradé comme ça. Donc là je l'ai à peine appliqué, la pigmentation c'est un truc de malade. Il y en a plein qui l'utilisent en humidifiant le pinceau. Moi je ne le fais pas, tout simplement parce que je vais avoir un effet, un fini poudré et pas un fini eyeliner. Si j'avais voulu avoir un fini eyeliner, j'aurais mouillé mon pinceau. Et il n'y a pas du tout de chute, hein. Enfin je n'ai pas de chute du tout. En retournant mon petit pot au début, et voilà, ça m'évite d'avoir des chutes. Donc je crée ma banane. Voilà, au coin externe et j'ai mon léger dégradé quand même qui est déjà là. On fait pareil de l'autre côté, donc sur l'autre œil. Je vous épargne ça, je reviens tout de suite après. L'autre œil est fait, voilà la magie du montage. Et donc là, voilà, ça a été super rapide. J'ai même pas mis 2 minutes à faire mes deux yeux avec une ombre à paupières. Elle est légèrement irisée, moi je trouve ça super joli. Le dégradé est là avec une seule ombre qui est juste magnifique, voilà, qui est magique. Donc là ce que je vais faire, je vais le laisser comme ça et je vais travailler le ras de cils inférieur, soyons fous, avec une autre ombre des autres pigments. Alors je sais même pas si je l'ai dit mais ça vient de chez MUA, donc c'est vraiment du make-up pas cher du tout. Pour moins de 5 €, vous avez des trucs de fou. Donc là pareil, je vais faire pareil, hein, je vais retourner, j'ai déjà retourné, donc voilà, là il y en a plein partout, vous voyez pas mais il y en a plein partout. Et donc ce que je vais faire pour le ras de cils inférieur cette fois-ci, je vais prendre un pinceau qui est un peu plus... Comment définir ce pinceau? Un peu plus dense, un peu moins foufou, il va un peu moins dans tous les sens. Et pareil, je prends du produit, voilà, et je vais en mettre en ras de cils inférieur. Voilà. Elle est aussi, mais juste oufissime. J'adore. Je travaille beaucoup plus toujours le coin externe, voilà, pour que ce soit un peu plus fumé, un peu plus mystérieux comme ça. Et j'étire le produit jusque, allez, quasiment 3/4. Enfin bon, voilà, vous le voyez. Hein. Je fais pas un trait trop fin, hein. J'y vais quand même franco, hein, histoire qu'on voit quand même la couleur. Et là, je l'applique jusqu'à ce que j'ai le rendu que je veux, hein. Tout simplement, je finis, je fais l'autre œil et je reviens après. Donc
j'ai terminé, comme vous l'avez vu sur le très gros plan. Le chocolat est irisé, le kaki pailleté, donc il y a un peu plus de chutes, mais les chutes c'est vraiment juste les paillettes. Donc qu'est-ce que je fais? Et ben voilà, je passe un petit coup de pinceau et puis c'est bon quoi. Les chutes sont parties, mais c'est vraiment minime en fait. Donc c'est vraiment, enfin moi j'adore ces pigments là, il y a très peu de chutes, ils sont super pas chers du tout. C'est super pas français ce que je viens de dire. Et ils sont de très bonne qualité, la pigmentation est géniale. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, on reste pas juste comme ça, hein, on va un petit peu flouter la banane parce que comme ça fait, je te colle un truc de peinture sur la face. Je reprends ma poudre parce que non, je n'ai pas encore une autre poudre et tout. Ça c'est une tout en un, voilà, c'est très pratique. Donc je commence sur l'arcade sourcilière. Alors oui, je suis tout dans le désordre, hein, mais bon, hein, l'essentiel c'est d'avoir du résultat. Donc l'arcade sourcilière, et une fois que c'est fait, je reprends un peu de poudre et ce que je fais, c'est que je viens vers ma banane pour flouter, voilà. Pas pour estomper, mais vraiment pour flouter, voilà c'est le mot. Et je fais pareil de l'autre côté, c'est mieux. Donc je continue avec le crayon, là c'est toujours le même de chez Essence, le brun que je mets dans la muqueuse. Je vous passe aussi cette étape qui est très glamour, hein. Toujours de voir la youtubeuse comme ça avec l'œil là, c'est un glamour et un chic. Le recourbe-cils Ubu, je viens de me faire mal, voilà, hein, fallait que ça arrive. Voilà, non mais parce que je ne peux pas me recourber les cils, enfin choper les cils et vous parler en même temps, j'y arrive pas. Donc le recourbe-cils Ubu que j'utilise, vous aurez remarqué la pause, hein, que j'utilise depuis pas mal de temps, que j'ai trouvé en Espagne qui est très bien, que j'ai acheté 4,50 € et qui est juste parfait. Et je vais utiliser mon mascara préféré du moment. C'est lequel? Vous le savez si vous avez vu ma vidéo favori. C'est le volume million de cils fatal de chez L'Oréal. Il est juste génial, je ne mets que celui-là. Et je commence à la base, je reste sur place, je fais des zigzags et je monte. Voilà, toute la technique. On a l'air très conne hein, quand on se met le mascara, hein. Et je n'arrive pas non plus à parler quand je mets du mascara. Je mets le mascara et je reviens. Les yeux, j'ai terminé, je fais pas plus. J'en ai mis légèrement en dessous aussi parce que c'est l'été. C'est l'été. Oui, bien sûr. Parce que c'est l'hiver et du coup je veux un petit peu plus charger sur les yeux et surtout que je veux vraiment qu'on regarde mes yeux et pas les imperfections. Pour finir le teint, j'utilise, alors pour c'est pas ça, voilà, je prépare toujours pas, voilà, c'est pas que je reconnais pas mes produits, mais ils sont pareils, voilà, il y a un illuminaire et puis il y a un bronzer, donc c'est un peu compliqué à les distinguer. Et donc j'utilise, alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est en fait, c'était un fard qui était vraiment très foncé, qui avait craqué. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai reconditionné, voilà, je m'en mets partout. Là, hein, dans un ancien packaging, voilà, de poudre que j'avais fini, et je vais l'utiliser avec mon éventail. Alors pourquoi l'éventail? Là je vais déjà dézoomer, ce sera mieux. J'utilise un gros éventail comme ça et pas les tout fins, tout simplement parce que les tout fins ça vous fait un trait qu'on ne voit pas et puis c'est chiant, et puis parce que moi d'habitude j'ai pas le temps, il faut que ça aille vite. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai posé 2 fois l'éventail dedans, je fais comme ça et le poisson toujours glamour et je fais un trait et c'est fini. Voilà, mon trait il est fait. Donc bon, je l'étire un petit peu quand même parce que voilà, parce que j'ai décidé. Je fais pareil de l'autre côté. Et voilà, c'est fait. Moi je ne fais rien de plus en hiver parce que j'ai quand même la peau assez blanche, donc si j'en rajoute plus ça fait, ça se voit, ça fait plus naturel. Je reste pas comme ça, hein, je vous rassure. Pour le bronzer c'est toujours le même de chez L'Oréal, le blush Accord Parfait en abricot doré que j'utilise avec mon pinceau biseauté, voilà. Donc c'est très simple, hein. Je commence sur la pommette, c'est une très lointaine. Je ne sais pas comment on dit, donc je dis comme je veux et surtout comme je peux. Et je le ramène, voilà, mais toujours, alors moi je ne le fais pas là, le blush, non, j'ai horreur de le faire là, ça fait poupée russe. J'aime pas mes rougeurs là, donc je vais pas foutre de la couleur là, hein. Ce serait un petit peu stupide. Donc moi ce que je fais, c'est que voilà, je reste juste au-dessus du trait que j'ai fait. J'emporte le trait avec moi pour que ça commence à se flouter. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais moi je me comprends.
Et une fois que c'est fait, ça reste très très léger quand même. Je vais encore une fois flouter avec toujours mon pinceau à poudre pour un côté vraiment naturel. Parce que vous le savez que moi je n'aime pas ce qui est trop voilà, hein. J'aime bien avoir un make-up qui fait naturel. Donc voilà, ça c'est terminé. Ce que je fais en ce moment, et je vais aussi le faire là parce que je le fais très peu. Mais là je sais pas, est-ce que ça a été les fêtes, est-ce que j'en sais rien, je me suis peut-être réveillée trop tard, je me dis ah tiens c'est Noël, peut-être qu'il faut mettre un peu de paillettes et tout ça. Je mets de l'illumineur, alors j'en ai 3 différents, mais bon voilà, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure c'est celui de chez Avon qui est très joli, qui est magnifique, mais on ne voit rien, voilà, à part des paillettes et c'est pas forcément ce que j'ai envie. J'ai envie d'avoir un côté légèrement plus clair, mais ce que je préfère c'est celui de chez Miss Europe, le blush, oui. Le blush numéro 1, il est juste parfait. Et il y en a un autre dont je vous ai également parlé. C'est aussi normalement un blush, toujours de chez... Non, c'est pas Miss Europe, c'est Modelite. Voilà, qui est aussi très 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 joli. Il est beaucoup plus irisé que celui-là. Voilà. Donc vraiment, moi j'utilise des blushs de cette teinte-là pour mon eyeliner. Mon eyeliner. Je me fatigue moi-même, c'est fatigant. Et donc là je l'applique et c'est tout récent avec ce pinceau là, voilà, qui vient de, j'en sais rien, mais que j'ai trouvé sur Wish, qui est vraiment juste génial, je le trouve très joli. Et il est biseauté mais très très dense, donc il est juste parfait, voilà. Donc je prends du produit de matière et tout, et j'en applique là, voilà, parce que je veux un côté reflétaire de lumière et j'ai bonne mine et tout ça, alors que non, je suis totalement inerte et j'ai qu'une seule pensée en tête, c'est mon lit. Donc voilà, j'en mets là et j'en mets légèrement également là. En fait, là où la lumière elle accroche, voilà. Hein, c'est le but aussi de l'highlighter. Un petit peu sur le nez, mais vraiment très 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 peu. Parce que bon, le but n'est pas de faire boule à facettes. Et ce que je fais, c'est que j'en prends légèrement au doigt et j'en mets sur l'arcade de Cupidon. Voilà, parce que j'aime bien, parce que j'aime bien, parce que j'aime bien. On passe aux lèvres et puis c'est terminé. Comme j'ai les yeux qui sont assez chargés, je veux garder une bouche assez nude on va dire et surtout mat. Vous le savez maintenant, j'ai une fascination pour les mats. Et donc je vais commencer par le contour des lèvres avec un crayon qui vient de chez Max & More. Alors j'étais totalement contre les crayons pour les lèvres et depuis que j'utilise depuis que j'utilise mes mats, et j'adore. Alors pourquoi je ne sais pas, mais c'est comme ça. Toujours le même, toujours le même. Vous m'avez vu dans les dernières vidéos avec un autre, mais bon, là j'ai voulu utiliser celui-là. C'est le Velvet Matte Lip Crème de chez Catrice, donc en nuance 30. Il est juste magnifique. Alors là, il est encore brillant, mais il va devenir mat. Je vous en ai aussi déjà parlé. C'est juste le temps de l'application où il est très très brillant, mais il va sécher et il va être juste parfait. Juste le temps de peut-être faire quelque chose là, parce que je vais essayer, hein, parce que c'est pas très... Enfin voilà, et je reviens. Bon, et c'est raté puisque là c'est vraiment la tête que j'ai le matin quand je me lève, hein. Enfin pas le make-up, hein, vous l'aurez compris, mais les cheveux. Si j'abandonne pour faire quelque chose de correct au niveau des cheveux, mais voilà le résultat. J'espère que ça vous plaira, j'espère Stéphanie que je t'aurai assez bien expliqué comment je l'applique, comment je floute, comment je fonds, comment je fais tout ça. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme toujours, mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé. Et puis si l'envie vous prend, mettez un petit commentaire, partagez, etc. Je vous dis à la prochaine vidéo. Et puis dites-moi si vous aimez de temps en temps, comme ça, que je revienne dans les anciens décors, dans les anciens... Je viens de remarquer qu'il y a en fait dans le miroir de ma coiffeuse le retour de mon dressing qui n'était pas fermé. C'est bien, c'est bien. Le détail, c'est pas grave.